Ce n'est pas un secret pour ses fans, Jennifer Aniston a eu recours à la FIV, fécondation in vitro, et ce, à plusieurs reprises. La star de Friends s'est récemment confiée sur son parcours semé d'embûches pour devenir mère. Malheureusement, ses efforts n'ont pas porté leurs fruits. Dans les colonnes du magazine Allure, en 2022, elle avait notamment confié « Aujourd'hui, le bateau est passé, et je me sens un peu soulagée. Je n'ai plus besoin de penser à ça. » À 55 ans, l'actrice américaine est célibataire et sans enfant. Quoi qu'il en soit, elle croque la vie à pleines dents. Les propos déplacés de J. D. Vance, candidat républicain à la vice-présidence de Donald Trump, concernant les élus démocrates l'ont cependant profondément choqué. Ainsi, elle est montée au créneau. Jennifer Aniston @Docteur Une bande de femmes à chat sans enfants. Une interview de J. D. Vance, à l'époque sénateur de l'État d'Ohio, a récemment refait surface. Et l'actuel colistier de Donald Trump s'était violemment attaqué aux démocrates au micro de Tucker Carlson, ex-journaliste de Fox News, en 2021. À cette occasion, il avait pointé du doigt la vice-présidente Kamala Harris, la remplaçante de Joe Biden à la présidentielle américaine. Selon ses propos, les États-Unis étaient gouvernés par une bande de femmes à chat sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu'elles ont faits, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux lui aussi. Une séquence qui a inévitablement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Outre-Atlantique, Jennifer Aniston est également sortie de sa réserve. Visiblement en colère, la grande amie du regretté Matthew Perry a exprimé son agacement sur les réseaux sociaux. « Je n'arrive vraiment pas à croire que cela vienne d'un vice-président potentiel des États-Unis. » Jennifer Aniston en remet une couche loin de décolérer. La quinquagénaire, qui a raconté son expérience de la ménopause, n'a pas hésité à interpeller J. D. Vance. Tout ce que je peux dire, c'est: Monsieur Vance, je prie pour que votre fille ait la chance d'avoir elle-même des enfants un jour. J'espère qu'elle n'aura pas besoin de recourir à la FIV comme deuxième option. Parce que vous essayez de lui enlever cela aussi. À l'instar de nombreux conservateurs, le colistier de Donald Trump veut apparemment réduire considérablement les droits des femmes à disposer de leur corps et à faire leur propre choix. En juin dernier, le sénateur républicain a notamment fait blocage à une proposition de loi démocrate pour protéger l'accès à la FIV.